T'as toujours été ce mec bizarre. Ce mec que les gens regardaient avec mépris. Et encore, ça c'est quand il daignait te regarder. T'as toujours été ce mec au fond de la classe que personne ne calculait ou que tout le monde tout simplement évitait. Et tu t'es toujours demandé pourquoi. Tu t'es toujours dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est mon problème? Est-ce qu'il y a un truc qui cloche chez moi? Ah frérot, ouais. Honnêtement, si les mecs te mettent de côté, et les meufs aussi, c'est qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Mais il faut pas le dramatiser ça. Il faut pas te dire que c'est un problème en soi, il faut pas te dire que c'est un frein, il faut pas te dire que c'est quelque chose qui t'empêchera de devenir une personne exceptionnelle, parce qu'absolument pas. Enfin, en tout cas, si tu fais ce que je vais dire dans cette vidéo. Écoute-moi bien. Si les gens te mettent de côté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, oui. Mais cette chose qui cloche chez toi, dis-toi déjà qu'en premier lieu, c'est probablement un talent. Écoute, j'ai probablement, et même sans aucun doute, passé la plupart de ma vie seul. Tout simplement parce que j'étais ce mec bizarre, j'étais ce mec que les gens regardaient avec mépris, j'étais ce mec que les gens jugeaient. Et j'ai eu de bonnes phases. J'ai eu des phases où j'avais des amis et des phases où j'avais tout simplement des personnes avec qui rigoler, avec qui passer de bons moments. Mais j'ai aussi eu des phases où j'étais extrêmement seul. Et pendant ces phases-là, honnêtement, je me demandais ce qui clochait chez moi, je me demandais ce qui n'allait pas, je me demandais pourquoi j'arrivais pas à être comme ces personnes qui souriaient et qui avaient plein de gens autour d'eux. Et puis j'ai fini par comprendre. Et j'ai toujours été le genre de personne qui préférait être seul. J'ai toujours été le genre de personne qui s'isolait. J'ai toujours été le genre de personne qui était peu bavarde. J'ai toujours été le genre de personne qui aimait regarder les gens de loin et les analyser, qui aimait chercher à comprendre les choses et qui aimait faire les choses dans son coin. Donc forcément, c'était beaucoup plus dur pour moi et c'était beaucoup plus anti-intuitif pour moi d'aller vers les autres et tout simplement de sociabiliser. Et lorsque je l'ai réalisé, je me suis rendu compte que c'était une force. Ouais, c'est une force. Parce que si tu es capable de travailler seul, si tu es capable d'embrasser la solitude, tu es capable de faire face au plus dur, parce que la solitude, c'est probablement le plus dur. Prends une personne qui a énormément de personnes autour de lui, qui est toujours entourée et fou le seul, pardon. Ce sera plus du tout la même personne et tu le verras très vite tomber en dépression. Et toi aussi, tu as probablement un talent, un truc qui est spécial chez toi. Peut-être que tu es mis de côté parce que, je sais pas moi, tu es un crack en cours et les gens n'aiment pas ça. Peut-être que tu es mis de côté parce que tu es un crack dans un domaine et les gens n'aiment pas ça. Peut-être que tu es mis de côté parce que, je sais pas moi, tu es skinny. Oui, tu me diras, mais est-ce que c'est bien d'être skinny? J'en sais rien. Peut-être que tu es skinny mannequin, parce qu'il y a skinny anorexique et il y a skinny mannequin. Si tu es skinny mannequin, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Si tu es skinny anorexique, frérot, va manger. Et tu me diras, c'est plus facile à dire qu'à faire, sûrement. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc force à toi, on n'est pas ensemble. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si tu es considéré comme bizarre, c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial chez toi. Un talent ou alors un immense défaut. Ça se trouve, frérot, tu pues. Ça se trouve, frérot, t'es gros. Ça se trouve, t'as une sale coupe de cheveux. Ça se trouve, t'es juste moche. Ça se trouve, t'es juste chiant. Il y a un truc de gênant chez toi. Et c'est sûr que si on prend ce fait-là en compte, il est compréhensible que certaines personnes aient tendance à t'éviter. Mais dis-toi que ce truc de bizarre chez toi, si tu en prends conscience et si tu essaies d'y remédier, ce serait peut-être un pas de plus vers la réussite. Est-ce que tu connais ce gars qui était gros avant et qui est devenu archi beau gosse? Je parle pas de moi là. Même si... Enfin bon. Je connais un tas de gars qui étaient archi gros, qui ont fait une sèche, qui sont devenus archi beaux gosses. Mais j'ai justement un pote dans ma fac qui est comme ça. Et je connais d'autres gars, le problème c'était pas le fait qu'ils étaient gros, le problème c'était leurs dents, ou le problème c'était leur coupe de cheveux, ou le problème c'était leur flow, bref. Il y avait un truc qui clochait chez eux et d'eux qui l'ont changé, ils sont devenus des personnes influentes au sein de leur établissement. Et puis tu as des personnes qui étaient tout simplement juste pas faites pour le système scolaire, qui ont arrêté ça, qui ont lancé un business et qui sont devenus des personnes exceptionnelles. Il y a forcément un truc chez toi qui est aujourd'hui un défaut mais que tu peux transformer en qualité si tu en prends conscience et que si tu essaies d'y remédier. Mais pour ça, encore une fois, il faut d'abord que tu repères le problème et ensuite que tu essaies d'y remédier. C'est pour ça que je tiens à être cette personne qui te dira qu'il n'y a rien de mal à être bizarre, qui te dira qu'il n'y a rien de mal à avoir quelque chose de bizarre chez soi. Tout simplement parce qu'à partir du moment où tu en prends conscience et où tu essaies de le changer, tu ne peux qu'en être fier et tu ne peux qu'embrasser cette chose-là. J'ai embrassé ce trait bizarre que j'avais. Et aujourd'hui, ça me permet de faire les vidéos que je fais, ça me permet de performer comme je performe en cours, ou dans la calisthénie, ou dans le hip-hop, ou bref, dans tout ce que j'aime. Et je suis sûr que si tu embrasses ce défaut que tu as, et en tout cas, que tu essaies d'en faire une force, tu deviendras toi aussi, une personne dont tu peux être fier, et toi aussi, une personne dont les autres peuvent être fiers aussi. Parce que le but, c'est tout simplement
de devenir une personne dont tu peux être fier et une personne dont ton entourage pourra être fier. Enfin bon, j'espère que cette vidéo aura pu te plaire, j'espère qu'elle aura pu t'aider. La vidéo est un peu courte, mais bon, je pense pas avoir besoin d'ajouter grand chose de plus, et puis il fait froid, donc j'ai envie de finir ça, je pense que tu m'as vu trembler. Enfin bon, j'espère que ça aura pu t'aider. Envoyez-moi de la force dans les commentaires, hein. Il faut du mental pour faire ce que je fais là actuellement. Les gars, c'est cardio. Enfin bon, merci à tous. C'était Improvement.